Ce qui est merveilleux dans les rêves, dans les visions nocturnes que Dieu nous donne, c'est que cela n'est pas uniquement réservé aux enfants de Dieu, mais Dieu parle aussi, à travers les rêves, à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est juste incroyable et c'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jérémy et si tu ne le sais pas encore, je suis un passionné de rêves. Et dernièrement, j'ai posté une vidéo sur les rêves qui se répètent. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Et une personne m'a écrit, une personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas croyante, elle m'écrit, elle me dit donc cela veut dire que Dieu est ferme dans sa décision. Et cette décision, c'est que mes poupées d'enfance vont me dévorer. et, euh, et je lui réponds tout simplement, après avoir demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui lui donnes ce rêve? Et je lui soumets quelque chose et je lui dis peut-être que ce que Dieu est peut-être en train de te dire, c'est que Dieu t'encourage à ne pas te laisser dévorer par ce qui s'est passé dans ton enfance et qu'il est là pour t'aider. Et la réponse de cette personne a été des smileys qui pleurent. Et tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Dieu parle, même à ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu est plein d'amour envers ceux qui ne le connaissent pas encore. Et Dieu désire communiquer son message et emmener les personnes qui ne le connaissent pas encore sur le sentier de la vérité, de la vie. Le premier rêveur dans la parole de Dieu qui n'était pas croyant, c'est Abimelech. Nous avons vu ensemble le premier rêveur, le premier qui a reçu un rêve de la part de Dieu, et c'était Abraham. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le deuxième rêve que l'on voit dans la parole de Dieu, ça concerne un incroyant, le roi Abimelech. J'aimerais lire ce rêve avec toi. Dans Genèse chapitre 20, il est écrit « Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Pourquoi? Il avait peur de se faire tuer, alors il préférait dire que c'était sa sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, donc qui n'avait pas encore eu de relation sexuelle avec Sarah, répondit « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, écoutez ce que Dieu va dire à une personne qui n'a pas fait alliance avec lui, mais que Dieu se révèle à lui dans un rêve. Je sais moi aussi, Abimelech, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. C'est juste incroyable cette histoire. Dieu va se révéler un incroyant, avec quelqu'un qui n'a pas fait alliance avec lui. Dieu a fait alliance avec Abraham, et c'est la descendance, la postérité d'Abraham qui sera son peuple. Abimelech ne fait pas partie de cette alliance. Mais Dieu va se révéler quand même à Abimelech parce qu'il a un cœur intègre. Et c'est le deuxième rêve que l'on voit dans les Écritures. C'est juste incroyable. Cela veut dire qu'il y a des personnes autour de toi qui ne connaissent pas encore Jésus, mais de par leur cœur intègre, de par leurs valeurs, de par ce qu'ils croient, de par leurs convictions, alors qu'ils ne connaissent pas encore Jésus, Dieu va leur parler dans un rêve pour communiquer son message, pour les emmener sur le sentier de la vérité, sur le sentier de la vie. Donc, sois sensible autour de toi. Quand quelqu'un te dit « j'ai fait un rêve »,« oh là là, j'ai fait un rêve bizarre », sois sensible à cela, parce qu'il se peut que ce rêve bizarre vienne vraiment de Dieu. Pour le rêve d'Abimelech, ce n'était pas une vision symbolique. Il n'y avait pas un rêve symbolique. Dieu est venu parler clairement, d'accord, à Abimelech. Mais d'autres personnes dans la parole de Dieu qui n'avaient pas fait alliance avec Dieu ont eu des rêves qui étaient symboliques. Et c'était quelqu'un qui avait fait alliance avec Dieu qui est venu donner l'interprétation de ce rêve. Donc sois sensible à cela. Si comme moi, tu souhaites restaurer la culture du rêve dans ta vie et autour de toi, il faut que tu sois aussi sensible à des personnes qui vont te raconter des rêves, mais qui ne connaissent même pas Jésus. Mais Dieu est peut-être en train de leur parler.
Donc, je prie pour toi, je prie à ce que tu sois sensible à ça, que tu sois sensible à ton environnement sur ce sujet. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves. N'hésite pas ensuite à m'écrire, je te répondrai, je prendrai le temps de te répondre, à prier pour toi. Sur ce, sois béni.